Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue notre tafsir surat Al-Imran du Cheikh Al-Fawzan. On est aujourd'hui au cours numéro 6. Et le Cheikh, il continue donc dans son explication, il dit وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc on va reculer un petit peu pour revenir dans le contexte. Le Cheikh il explique, il dit وقال سبحانه في الصنف الآخر وأما الذين في قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق وإرادة الباطل وعدم إرادة الحق فيتبعون ما تشابه منه يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم لأنهم يعلمون أنهم لو ردوه إلى المحكم تبين المراد منه وهم لا يريدون ذلك وإنما يريدون أن يضللوا الناس ويقولون نحن نستدل بالقرآن فنقول كذبتم لم تستدلوا بالقرآن وإنما الذي يستدل بالقرآن يرد المتشابه إلى المحكم وأما أنك تأخذ آية محتملة لعدة معان فتفسرها على رغبتك وتقطعها عن المحكم الذي يبينها فهذا ليس استدلالا بالقرآن وإنما هو استدلال بالهوى والقرآن بريء من هذه الطريقة ولهذا قال تعالى قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي من القرآن ولا يردونه إلى المحكم لأن المحكم يفضحهم ويبين زيغهم ويزيفهم وضلالهم ويبين زيغهم وزيفهم وضلالهم فهم لا يريدون ذلك وإنما يريدون المتشابه والله جل وعلا يقول في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين والزيغ والفسق بمعنى واحد وهو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit donc que ceux qui ont une déviation ou une inclinaison vers l'égarement dans leur cœur, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas la vérité, ceux qui dévient de la vérité et qui veulent le faux, qui ne veulent pas la vérité, ils suivent ce qui est équivoque dans le Coran, c'est-à-dire ils suivent par exprès ce qui peut avoir diverses interprétations, donc ils prennent ce qui est équivoque et ils refusent de le ramener à ce qui est explicite et ce qui est clair dans les autres versets qui sont les muhkamat. Donc ils prennent des versets qui sont équivoques, qui peuvent être interprétés de diverses façons et ils refusent de ramener ces versets aux autres versets qui vont les clarifier et aux hadiths aussi qui viennent les expliquer. Et donc il dit, le cheikh, que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit le cheikh qu'ils ne veulent pas les ramener à qu'est-ce qui est muhkam, qui va clarifier ce qui est équivoque, parce qu'ils savent très bien que s'ils ramènent les versets équivoques aux versets qui viennent les expliquer et aux hadiths qui les expliquent, qu'on va comprendre le vrai sens derrière ces versets-là. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on comprenne la réalité de leur sens. La seule chose qu'ils veulent, c'est de pouvoir égarer les gens. Et ils disent, nous, on se base sur le Coran, on utilise les preuves du Coran. Et la réalité, le cheikh dit non, vous mentez, parce que vous n'utilisez pas réellement le Coran comme preuve. La seule chose que vous faites, c'est de prendre un verset en dehors de son contexte et d'essayer de l'interpréter selon votre désir et votre passion. Il dit parce que la personne qui se base réellement sur le Coran et qui utilise réellement le Coran comme preuve, quand il y a un verset équivoque, il le ramène aux autres versets qui vont l'aider à le comprendre réellement dans son sens clair, et ils vont aussi le ramener à la sunna qui va l'expliquer, qui va le clarifier clairement.
Donc, le cheikh, il explique ça, et ça, c'est ce qu'on constate de la part de tous les gens de l'égarement, de tous les gens de bid'a, qui prennent un verset hors de son contexte, et qui essaient de l'interpréter selon leur désir et leur passion, et qui laissent de côté tous les autres versets qui viennent le clarifier et l'expliquer, et en plus, ils laissent de côté tous les hadiths et les preuves qui sont dans la sunna pour clarifier la signification de ce verset-là, et venir mettre à son sujet des conditions et des règles et des clarifications. Donc ça, c'est l'attitude des gens de l'égarement. Et donc, le cheikh, il dit, celui qui utilise réellement le Coran comme preuve, c'est celui qui ramène les versets équivoques aux versets qui sont clairs, et qui essaie de les comprendre en se basant justement sur les versets qui sont clairs et qui sont muhkam. Comme par exemple, souvent on entend ça de la part des kuffars qui disent « Oui, mais les gens qui font les actes de terrorisme ou qui font des attentats, ou par exemple les groupes extrémistes comme Daesh ou Al-Qaïda ou autres, ils se basent sur le Coran pour faire ce qu'ils font. Ils utilisent les preuves du Coran. » Et qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Ça répond clairement à ça, à cette shubha-là, ou à ce faux argument-là. Parce que le simple fait de citer un verset pour faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu l'as utilisé correctement, le verset. Ça ne veut pas dire que le fait que tu dises, par exemple, nous on a fait ça parce que Allah il dit, dans tel verset il dit, il faut faire ça, ça, ça. Alors que si tu regardes les autres versets et les hadiths qui parlent de ce sujet-là, tu vois que on peut comprendre le verset que eux ils ont mentionné avec beaucoup d'autres détails et beaucoup d'autres explications plus profondes qui viennent expliquer et clarifier que dans le contexte, si on remet ce verset-là avec les autres, on voit clairement que qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire n'est pas en accord avec l'islam. Et n'est pas en accord avec la compréhension correcte des textes tels que les salafs ont compris ces textes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un verset en dehors de son contexte et sans tenir compte des autres versets et des hadiths authentiques qui viennent l'expliquer et le clarifier. Et ça, on peut le dire à propos de tous les gens qui ont dévié dans la croyance, que ce soit les gens qui ont dévié dans la question de la foi, ou la question du takfir, ou dans les questions qui ont rapport avec le qadar, ou dans les questions qui ont rapport avec la prédestination, ou les questions qui ont rapport avec la foi en les noms d'Allah et ses attributs, toutes les questions que tu peux imaginer, et ceux qui ont dévié aussi à propos de l'obéissance aux dirigeants, qui ont dévié à propos du djihad et de comment le faire et ainsi de suite, et qui ont exagéré dans certaines choses, tout ça c'est parce qu'ils sont tombés dans des erreurs dans la compréhension du Coran en se basant sur les mutashabihat et en laissant de côté les muhkamat. La même chose qu'on peut retrouver aussi chez les soufis et chez les chiites et tous les autres les groupes qui ont dévié, de même que chez les modernistes et chez les philosophes et tous les groupes qui ont pu dévier de l'islam. Et donc le cheikh il dit, donc celui qui prend un verset qui peut impliquer plusieurs compréhensions et plusieurs significations et qui par la suite l'interprète selon son désir à lui et qui coupe ce verset équivoque des autres versets qui sont explicites, qui viennent le clarifier, il dit ça, dans ce cas-là, c'est pas une utilisation du Coran comme étant une preuve. Ça, c'est en réalité innama huwa istidlalun bil hawa. Il dit le cheikh Al-Fawzan, ça c'est en réalité d'utiliser comme preuve son désir et sa passion. C'est ça la réalité. Ces gens-là, ils ne se basent pas sur le Coran, ils se basent sur leur passion et ils utilisent le Coran selon leur passion. Et il dit donc que le Coran, il est innocent de cette méthodologie-là et de cette voie qu'ils utilisent pour jouer avec les versets, pour jouer avec le Coran. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet que ceux qui ont une inclinaison de déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui est équivoque,
ce qui peut être interprété ou qui peut avoir plusieurs sens dans le Coran sans le ramener à ce qui est explicite dans le Coran. Parce que si on le ramène à ce qui est explicite, eh bien on va pouvoir les dévoiler et les démasquer et montrer leur trahison, montrer leur déviation, montrer leur falsification et leur égarement. Et eux, ils veulent pas ça. C'est ce qu'ils craignent. Et c'est pour ça qu'ils font exprès de se précipiter vers les versets équivoques seulement. Et ne pas revenir aux versets et aux hadiths qui sont explicites. Et dans le verset 26, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est dans Surat Al-Baqarah, les premiers versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos justement des versets qu'il mentionne comme paraboles. Il dit إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Et donc il dit, ceux qui, par exemple, quand ils voient une parabole qui est mentionnée dans le Coran, que ce soit à propos d'un moustique ou quelque chose au-dessus, ils disent qu'est-ce que Allah a voulu par un tel exemple, mais tandis que les croyants, eux, ils savent qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur. Quant aux infidèles ou aux mécréants, eux, ils disent qu'est-ce que Allah a voulu par un tel exemple. Et par cela, Allah il dit, et par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent et nombreux sont ceux qui le guident, mais ils n'égarent par cela que les pervers. Et donc, dans ce verset, il les a appelés al-fasiqin, les pervers. Et dans l'autre verset, il les a appelés alladhina fi qulubihim zayghun, ceux dans le cœur desquels il y a une inclinaison vers l'égarement ou une déviation. Et il dit que ce soit la déviation ou la perversité, dans les deux, c'est la même signification parce que dans les deux, on signifie le fait de sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit وَالْفَاسِقُونَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ لِمَاذَا لِفِسْقِهِمْ فهم السبب والفاسقون هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فالله أمر أن يوصل المتشابه بالمحكم وهؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيأخذون المتشابه ويقولون نحن نستدل بالقرآن وقد كذبوا في ذلك فإن القرآن بريء منهم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهل القرآن يضل؟ يقول فهل القرآن يضل؟ نعم من استدل به على غير وجهه ضل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول من زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والزيغ والمرض من آفات القلوب لما قطعوا الآيات المتشابهات عن الآيات التي تبينها زادهم هذا الفعل والعياذ بالله رجسا إلى رجسهم فهذا أمر يجب التنبه له عند الاستدلال بالقرآن ولا يدخل في الاستدلال بالقرآن إلا أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم الذين يعرفون كيف يستدلون بالقرآن وعلى سبيل المثال الله أخبر أن المسيح كلمة من الله وروح منه أي من الله ويأتي النصراني ويقول المسيح ابن الله وأنه روح الله وكلمة منه فهو ابن الله جل وعلا أو هو الله يعني كما يقولون هذا عندكم في القرآن كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ففي القرآن
أن المسيح ابن الله. ففي القرآن المسيح ابن الله، هذا ما يدعيه النصارى، لأن الله قال روح منه. والرد عليهم في الآية الأخرى في قوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وفي قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو عبد الله وليس هو من الله أو جزءا من الله. والقرآن يفسر بعضه بعضا. لماذا تأخذون الآية المتشابهة وتتركون الآية المحكمة الواضحة التي تدل على أن المسيح عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ Donc le cheikh il donne des exemples maintenant. Donc al-fasiqoun, à la base ce sont ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah. Et pourquoi ils sont sortis de l'obéissance d'Allah? Parce que à cause de leur perversité, à cause de leur péché. Donc quelle est la cause? C'est parce que al-fasiqoun, ce sont ceux qui الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Donc la définition dans la suite du verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 27, les fasiqoun, ce sont ceux qui rompent le pacte que Allah avait fermement conclu. Ils rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah et coupent ce que Allah a ordonné d'unir. Ils coupent ce que Allah avait ordonné d'unir. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de réunir ou de rallier qu'est-ce qui est mutashabih avec qu'est-ce qui est muhkam, c'est-à-dire de réunir les versets équivoques avec les versets qui sont explicites, tandis que eux ils coupent ce que Allah a ordonné de réunir, c'est-à-dire ils coupent les versets équivoques en prenant uniquement ces versets qui peuvent être interprétés de diverses manières, et ils prétendent par la suite qu'en ayant agi ainsi, ils se basent sur le Coran ou qu'ils utilisent le Coran comme preuve. Et le cheikh il dit, ils ont menti en disant cela, parce que le Coran est innocent de ces gens-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26 dans Surat Al-Baqarah, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Il dit, il égare beaucoup par cela et il en guide beaucoup par cela, c'est-à-dire par le Coran, il égare certains et il guide certains. Il dit, est-ce que le Coran peut égarer? Oui, le Coran peut égarer ceux qui ne l'utilisent pas comme il faut, ceux qui ne l'utilisent pas comme une preuve de la manière qui est correcte, ils peuvent s'égarer par le Coran. Et il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans Surat At-Tawbah, les versets 124 et 126. C'est la preuve que quelqu'un peut s'égarer si il prend le Coran d'une manière incorrecte et qu'il ne le suit pas comme il faut, ou qu'il le suit selon ses passions, il peut s'égarer en suivant ce qu'il prétend du Coran. Et il donne l'exemple dans le verset 124 et 125, dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle a fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait croître leur foi et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, les munafiqoun et les gens de l'égarement, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent dans la mécréance. Donc la déviation et la maladie, et les maladies du cœur, étant donné que ces gens-là, ils ont coupé les versets qui sont équivoques et qui peuvent être interprétés de diverses manières, ils les ont coupés des versets qui peuvent les clarifier et les expliquer, eh bien leur attitude et leur comportement, que Allah nous en préserve, ont rajouté de la souillure à leur souillure, de la saleté à leur saleté, de l'impureté à leur impureté. Et c'est pour ça que ça c'est une chose qui est très importante et il faut faire très attention à ce genre de choses, que la personne qui utilise comme preuve le Coran, il doit faire attention de ne pas l'utiliser à tort et à travers
et pas essayer de justifier par le Coran n'importe quoi sans avoir une compréhension réelle de la méthodologie à adopter pour comprendre le Coran, de savoir comment ramener les versets équivoques aux versets qui sont explicites et qui sont muhkamat et qui vont les clarifier et les expliquer et les remettre dans leur contexte. Et donc il dit que ce sont uniquement les ulama qui sont capables de comprendre le Coran et de l'utiliser comme une preuve. Ceux qui sont enracinés fermement dans la science, ils savent comment utiliser le Coran comme preuve. Et on peut donner des exemples de gens qui déforment la signification du Coran et qui l'interprètent à tort et à travers. Et il dit, c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à propos du Messie, le fils de Marie, en disant que c'est une parole d'Allah, une parole venant d'Allah et une âme venant de lui. Et donc eux, les chrétiens, quand ils parlent avec certains musulmans, ils disent aux musulmans, eh bien Jésus, c'est le Fils de Dieu et c'est une âme, c'est l'âme de Dieu ou c'est l'Esprit de Dieu et une parole venant de lui, donc ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça leur interprétation de cela dans le Coran, quand Allah dit qu'il est une parole venant de lui et une âme, et une âme de lui, donc il dit c'est l'âme d'Allah, donc c'est le Fils d'Allah ou bien c'est une partie d'Allah, Allah al-Musta'an. Et il cite le verset par exemple, il dit ça c'est mentionné dans votre Coran, et il cite le verset 171 dans Surat An-Nisa, une parole yani kalimatuhu, c'est-à-dire sa parole, et qu'il a mis en Maryam et une âme de lui. Et donc le cheikh il dit dans le Coran, il prétend donc que le Messie est le Fils d'Allah, en se basant sur ça. Il déforme le verset. Et donc le cheikh il dit, et quand Allah dit qu'il est un âme venant de lui, ça il l'utilise aussi pour justifier que c'est une partie d'Allah ou bien qu'il est Allah lui-même. Les chrétiens ils utilisent ça comme ça, ils essaient de déformer le sens du Coran. Et le cheikh il dit, mais pourtant quand on regarde par exemple dans d'autres versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que Isa ibn Maryam c'est un esclave, un serviteur d'Allah. Dans le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf, il dit in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Ce n'est qu'un esclave sur qui nous avons mis notre grâce et nous en avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Et il dit aussi dans le verset 30 dans Surat Maryam, lorsque Isa ibn Maryam il dit lui-même inni abdullah, je suis le serviteur d'Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan, il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Donc il est un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah, il n'est pas une partie d'Allah, ou il n'est pas d'Allah ou une partie d'Allah. Et le Coran il s'interprète et s'explique lui-même. Les versets s'expliquent les uns les autres. Tu ne peux pas juste l'interpréter selon tes désirs et ta passion. Et c'est pour ça que eux, ces gens-là, ils prennent les versets équivoques qui peuvent être interprétés de différentes façons et ils délaissent les versets qui sont explicites et clairs et qui viennent les expliquer. Et donc, ces versets-là, les versets clairs et explicites, nous indiquent que Al-Masih, Jésus, le Messie, c'est un serviteur d'Allah et le messager d'Allah, et que c'est une parole qu'il a mis en Maryam, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit soit et il fut, c'est un ordre dans ce sens-là, il est une parole d'Allah dans le sens que c'est l'ordre d'Allah, le commandement, lorsque Allah a ordonné qu'il soit, et il fut. Ça c'est un exemple qu'on retrouve parmi les shubuhat, et j'en ai entendu plein comme ça aussi quand j'ai rencontré certains chrétiens égyptiens, et aussi j'ai rencontré même des Libanais chrétiens ou témoins de Jéhovah, et ils ont parfois des versets de Coran avec eux. Quand ils rencontrent des musulmans, ils essaient de leur citer certains versets, et je me rappelle une fois certains d'entre eux qui disaient
Ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrata wal-injil. Donc il cite ce verset-là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô gens du livre, vous ne vous tenez sur rien jusqu'à ce que vous ayez établi la Torah et l'évangile. Donc quand tu lis le verset de cette façon, tu vas dire, donc ça veut dire que les chrétiens et les juifs, ils doivent suivre la Torah et l'Injil, et que s'ils suivent ça, ils sont bien guidés, ils n'ont pas besoin du Coran. Eux, c'est ça qu'ils essaient de dire en fait. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ça, c'est des exemples. Et attends, le verset qu'ils utilisent, je vais vous le montrer. Ya ahl al-kitabi. Mais quand tu lis la suite du verset, tu vois, c'est le verset 68 dans Surat Al-Ma'idah. Ok? Ouais, 68. Ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-tawrata wal-injil. Mais la suite du verset, ça dit: wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'ala al-qawmi al-kafirin. La suite du verset, c'est le même verset, mais ils l'ont arrêté là. Mais si tu lis la suite du verset, c'est une réfutation de ce qu'ils disent, puisque la suite du verset dit: dis ô Mohammed, aux gens du livre, vous ne vous tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Et si tu lis là, eux ils s'arrêtent là. Et la suite du verset, ça dit: et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. Et la suite du verset, il dit Allah: et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en mécréance, en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Donc, comment c'est là que tu vois que des gens, ils prennent qu'est-ce qui est équivoque et ils laissent qu'est-ce qui est clair et explicite. Ça, c'est un exemple. نعم لا شك الله سبحانه وتعالى جعله حتى أعظم من الشرك. نعم أعظم من الشرك. Le fait de parler à propos d'Allah sans science, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mis même plus grave que le shirk. نعم. Donc c'est très dangereux. Et oui, plus grave que le shirk, parce que même le shirk lui-même à la base, il ne se produit que à cause que des gens ont dit à propos d'Allah des choses sans science. Tous ceux qui ont inventé, tous ceux qui sont tombés dans le shirk, en général, c'est parce qu'ils ont dit à propos d'Allah des choses sans science. Et donc, c'est quand tu regardes le verset, je me rappelle plus, je vais vous sortir le verset. C'est l'imam Ibn al-Qayyim qui a sorti cette faïda. Il a dit, oui, c'est le verset 33 dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc tu vois que dans le verset 33 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement interdit les turpitudes, ce qui est apparent et ce qui est caché, et le péché et la transgression injuste, et d'associer avec Allah ce sur quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne saviez pas, ce que vous ne savez pas. Donc c'est-à-dire que même il a mentionné le shirk, puis ensuite de ça il mentionne le fait de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc ça veut dire que ça c'est encore même plus grave que le shirk, parce qu'il a mentionné en ordre.
Exactement, en ordre de gravité, là, de plus grave en plus grave. Donc ça c'est un exemple. Puis après, donc il y a d'autres exemples de shubuhat comme ça. Les chrétiens parfois ils disent, en tout cas, comme le verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Et mutawaffika, eux ils essaient d'utiliser ça pour dire que il est mort, hein, parce que le terme mutawaffa, ça veut dire le fait de mourir, mais dans ce contexte-là, si tu regardes d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Et tawaffa, ça peut être le fait de prendre le corps et l'âme, et ça peut être aussi le fait de prendre l'âme seulement lorsque de la mort. Et dans le cas de Isa ibn Maryam, il n'a pas pris son âme sans son corps, il a élevé son corps et son âme vers lui, et donc il n'est pas mort, alayhi salatu wassalam. Donc ça fait partie des shubuhat qu'ils emploient aussi, et c'est pour ça que si tu vas prendre des versets équivoques tout seul, et si tu les ramènes pas aux versets qui sont explicites et clairs, eh bien c'est sûr que tu restes dans l'ambiguïté, dans le doute, ou bien dans la confusion. Et c'est ça ce qui arrive de la part de beaucoup de gens, parmi les gens de bid'a. Ils profitent des versets comme ça, et puis ils laissent de côté les versets qui sont explicites, ou les hadiths aussi. Il y en a beaucoup, justement, ils rejettent la sunna, parce que la sunna, elle vient trancher dans ces questions-là pour nous clarifier qu'est-ce que Allah a voulu dire dans les versets. Un autre exemple que le cheikh il a mentionné, il dit Wallahu jalla wa ala qal والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فالآية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة. فلو جاءك من يقول عدة المتوفى عنها سنة، والدليل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نقول هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية ناسخة للآية التي بعدها. فأنت لم تستدل بالقرآن، أنت استدللت بشيء منسوخ. لا يجوز الاستدلال بالمنسوخ وترك الناسخ. Il dit ça c'est un autre exemple. Il dit il y a des gens par exemple ils prennent des versets qui ont été abrogés, puis ils oublient de prendre l'abrogeant, et donc le cheikh il explique, il dit on n'a pas le droit d'utiliser comme preuve un verset qui a été abrogé et de laisser le verset abrogeant. Et il donne l'exemple du verset 240 dans Surat Al-Baqarah à propos de la période d'attente de la femme lorsque son mari est décédé. Et il dit ceux d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 240, ce qui signifie ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. D'accord? Et le cheikh il dit, il y en a qui utilisent ce verset, qui disent bon ça c'est la preuve que la idda de la femme dont le mari est décédé c'est 1 année complète. Et le cheikh il dit ce verset là pourtant il a été abrogé par le verset 224. Et dans le verset 224 Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit 224, c'est 234. Donc dans le verset 234, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, ceux-ci doivent observer une période, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles.
Hein? Donc c'est pour dire que le cheikh dit donc d'utiliser ce verset, le verset 240, ça, celui qui l'utilise et qui dit moi je me base sur le Coran, on va dire non, tu te bases pas sur le Coran, parce que tu as pris un verset qui a été abrogé, et d'utiliser un verset abrogé comme preuve, c'est interdit, hein? C'est pas permis de faire ça. L'abrogeant c'est le verset 234, et l'abrogé c'est 240. Hein? Et eux ils voient que le verset 240 il vient après dans l'ordre, hein? Alors que le verset abrogeant il vient avant, hein? Mais il faut savoir que les versets, la façon comment ils ont été révélés, c'est pas l'ordre dans lequel on le retrouve dans le mushaf, hein? Donc il faut comprendre ça aussi. Et le cheikh il dit وَلَوْ جَاءَكَ أَحَدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ وَقَالَ الْخَمْرُ حَلَالٌ لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فلم يحرم الخمر إلا في الصلاة فقط فالقرآن يدل على أن الخمر إنما يحرم في حالة الصلاة نقول له كذبت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهذه الآية ناسخة لآية سورة النساء وقد حرم الله فيها الخمر في كل وقت تحريما قاطعا باتا وفي الآية التي في سورة النساء إنما هو من باب التدرج في التشريع فالله أولا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وبين الله إثم الخمر أن إثم الخمر أكبر من نفعها والعاقل لا يأخذ المنفعة القليلة بجانب المضرة الكبيرة فهذه أول خطوة في تحريم الخمر والخطوة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فحرمها في الصلاة والآية الثالثة حاسمة وقاطعة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والآن تم الاستدلال بالقرآن أما الذي أخذ ما في سورة البقرة أو في سورة النساء ويقول الخمر حلال إن الخمر حلال إلا في وقت الصلاة نقول له هذا الحكم ليس في القرآن وإنه نسخ معناه وبقي لفظه. Donc le cheikh il dit, de même qu'il y a des gens qui viennent, si quelqu'un il te vient par exemple puis il dit l'alcool est permise, hein, et puis il ramène comme preuve le verset 43 dans Surat An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Il dit le cheikh que si quelqu'un dit ça c'est la preuve que l'alcool est seulement interdite à l'heure de la salat ou quand on va faire la salat et que le Coran prouve que c'est seulement interdit pendant la salat ou à l'heure de la salat, et le cheikh dit non, si tu dis ça tu as menti parce que ce verset là il a été abrogé par les versets 90 et 91 dans Surat Al-Ma'idah, et dans ces versets là 90 et 91 dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin, le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Donc ça c'est pour dire que après ce verset-là, l'alcool a été clairement interdit. Et qu'il n'y avait plus d'ambiguïté sur ça. C'est clair que c'est interdit. Donc le verset de Surat An-Nisa, le verset qu'on a cité, 43,
eh bien ça c'était uniquement dans l'interdiction graduelle du Coran, parce que l'interdiction du Coran n'est pas l'interdiction de l'alcool n'a pas été révélée d'un seul coup. L'interdiction de l'alcool est venue graduellement dans la législation, et au début le verset 219 dans Surat Al-Baqarah est venu pour dire, il te demande au sujet du vin, de l'alcool, dit il y a dans le vin et les jeux de hasard un péché qui est très grand et un bienfait pour les hommes, mais le péché est plus grand que le bienfait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est venu informer ou nous a expliqué dans ce verset que même s'il y a un bienfait dans l'alcool ou le vin, eh bien il faut comprendre que le péché qui est dedans est plus grave et plus grand encore que le bienfait. Donc la personne raisonnable et intelligente, elle voit que c'est mieux de prendre un bienfait que c'est mieux de délaisser quelque chose comme ça, parce que le mal est plus grand que le bien. Donc la personne intelligente, si elle voit qu'il y a un bienfait qui est petit, puis un méfait qui est grand, elle délaisse la chose. Et donc ça c'était la première étape dans l'interdiction de l'alcool. Puis la deuxième étape, c'était d'interdire l'interdire le vin ou l'alcool pendant la salat ou avant la salat pour ne pas être ivre. Donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était l'interdiction totale. C'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que c'était des impuretés et des actes, des œuvres du diable pour égarer les hommes, donc de s'en abstenir complètement. Et donc aujourd'hui on voit que la preuve, donc maintenant ça prouve que c'est interdit complètement et que l'interdiction est totale et absolue. Donc celui qui veut prendre uniquement les versets de Surat Al-Baqarah ou de Surat An-Nisa et qui prétend que l'alcool est halal sauf dans les temps de la prière, nous on lui dit non, ça c'est pas un jugement selon le Coran, et ce jugement-là, il n'est pas le jugement du Coran, il n'est pas dans le Coran parce qu'il a été abrogé, sa signification a été abrogée, même si on récite les versets précédents, mais on les récite, mais leur jugement n'est plus applicable. Qu'est-ce qui est applicable? C'est le verset qui est abrogeant, c'est-à-dire le verset 90 et 91 dans Surat Al-Ma'ida. Et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, beaucoup d'exemples comme ça que tu vois des gens par exemple qui vont jouer avec le Coran parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas comme il faut et ils l'appliquent à tort et à travers. Il dit wa ahlu zayr ya'khuduna al-ayat al-mansukha wa yaquluna hadha Qur'an. Même il y a des femmes par exemple qui vont prendre des versets, j'ai lu ça, certains égarés comme ça, ils vont prendre un verset dans Surat An-Nisa. Donc on sait que par exemple dans le Coran il y a un verset qui dit yani fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba', dit Allah subhanahu wa ta'ala dit épousez celle des femmes qui vous plaît, yani 2, 3 ou 4. Et si vous craignez d'être injuste, alors une seule. Ça c'est le verset dans Surat Al-Ma'ida au début, Surat An-Nisa au début, c'est le verset 3 dans Surat An-Nisa. Maintenant il y a des féministes ou bien d'autres parmi les modernistes qui viennent avec un autre verset dans Surat An-Nisa qui est le verset 129 et qui essaie de contrer ou de dire que finalement non, la polygamie c'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être juste avec les femmes. Et le verset dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Donc ils utilisent ce verset-là pour dire ça c'est la preuve que la polygamie est interdite. Et il dit le verset qui signifie vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes même si vous en êtes soucieux. Ne penchez pas tout à fait vers l'une d'elles
au point de laisser l'autre comme en suspens. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ce verset-là, si on regarde le tafsir, comment les ulama l'ont expliqué, ils ont clarifié que ici, il ne parle pas de l'équitabilité, le fait d'être équitable, d'être égal entre les femmes dans les biens matériels et dans les choses qu'on donne ou qu'on dépense pour nos femmes, mais il parle en particulier de l'amour et de qu'est-ce qui est dans le cœur. Hein? Parce que le cœur, c'est pas les êtres humains qui le contrôlent, c'est Allah seul qui le contrôle. Et donc ici, il dit, vous allez jamais être capable d'être égal à 100% dans tout, dans ces choses-là. Et donc, ça, on n'est pas jugé, et Allah il va pas punir un homme s'il a plus d'amour pour une femme que pour une autre. Mais il va le punir s'il est injuste, ou s'il ne donne pas à chacune ce qui lui revient, ce qu'elle mérite, hein, et qui n'établit pas la justice entre elles. Donc, d'utiliser ce verset-là pour essayer de prétendre que la polygamie est interdite, ça c'est d'utiliser le verset en dehors de son contexte et de ne pas le prendre dans son sens. Et la preuve, c'est que dans la suite du verset, Allah il dit « Fala tamilu kullal mayl » donc ne penchez pas complètement vers l'une d'elles et en laissant l'autre comme si elle était accrochée. Hein. Donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas capable de les aimer toutes de la manière équivalente et égale, mais ne poussez pas cela à être injuste envers l'une d'elles en la laissant et en l'abandonnant comme si elle était accrochée, tandis que vous vous occupez juste de celle que vous aimez plus que l'autre. Donc ça ce verset en réalité est une preuve qui prouve la permission de la polygamie et non pas qu'il l'interdit. Mais des gens qui suivent la passion et qui suivent les mutashabih, oui, exactement. Ils prennent un verset qui est équivoque et ils l'interprètent à leur passion, selon leur passion, et ils laissent de côté les hadiths et les versets qui sont explicites et qui viennent les clarifier. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite de l'explication demain, Inch'Allah. Et سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.